Loué soit Jésus-Christ qui nous associe à sa mort et à sa résurrection par le baptême. Sa grâce et sa paix soient avec vous. La loi de certains pays ennemis du Christ interdit de baptiser. C'est le cas notamment des pays dominés par l'islam. Aussi, lorsque s'y trouvent des prêtres, n'est-il pas rare que ceux-ci, souvent, hélas, se refusent à baptiser. Or, le baptême est absolument nécessaire au salut. Jésus dit « Nul, à moins de renaître de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume des cieux. » Et l'on comprend bien pourquoi. De même qu'avant d'avoir été conçus dans le sein de notre mère, nous n'existions pas, et qu'à partir de ce moment-là, nous avons commencé à exister, de même, pour vivre de la vie de Dieu, à nous donner par la mort du Christ, il faut qu'il y ait un commencement, car nous ne sommes pas Dieu. Et ce commencement, c'est le baptême. Le baptême est si nécessaire au salut que l'Église catholique fait obligation, c'est-à-dire sous peine de péché mortel, aux parents de baptiser leur enfant dès les premières semaines. Mais encore, reconnaît comme valide le baptême donné même par un non-baptisé. Pour cela, il suffit que ce dernier, en présence de quelques témoins, accepte de faire ce que fait l'Église en prononçant la formule « N, je te baptise, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit », tout en plongeant ou faisant couler de l'eau sur la personne. C'est pourquoi je suggère aux personnes désireuses de recevoir le baptême en ces pays où elles ne trouvent pas de prêtre pour cela, de se baptiser entre elles. Étant entendu qu'il ne s'agit pas d'un jeu, mais de l'acte par lequel elles s'unissent au Christ dans le mystère de sa mort et de sa résurrection, pour vivre désormais et pour toujours avec lui, comme lui et pour lui. Demander le baptême suppose évidemment de connaître un minimum la parole de Dieu, écrite dans la Bible et surtout le Nouveau Testament, et de faire sienne la foi de l'Église, telle qu'elle est enseignée dans son catéchisme et en particulier le credo. Il faut savoir que l'histoire offre déjà l'exemple de plusieurs églises nées ou ayant survécu sans le concours des prêtres, mais par la grâce des seuls sacrements de baptême et de mariage. Ainsi, l'Église au Japon, ayant survécu clandestinement sans prêtre du XVIe au XIXe siècle, ou des églises sous régime communiste. Mais le cas le plus frappant est certainement celui de l'Église en Corée, fondée non par des missionnaires, mais par la seule grâce de l'Esprit Saint en des âmes avides de connaître la vérité. Ce sont en effet des lettrés de ce pays au XVIIIe siècle qui, dans l'isolement de leur royaume, cherchant l'explication du monde, découvrirent des livres chrétiens rapportés de Pékin par leur ambassadeur. Enthousiasmés, ils désirent mieux connaître le christianisme et aussitôt, Niktsetso part à Pékin, trouve l'évêque, reçoit le baptême avec le prénom de Pierre et de retour à Séoul se met lui-même à son tour à baptiser. Et malgré de terribles persécutions sanglantes, l'évangile se répand au point qu'en 1794, soit 10 ans après le baptême de Pierre, l'Église comptait plus de 4000 catholiques. Ils sont aujourd'hui plus de 6 millions. Bref, si Dieu nous a créés sans nous, il ne veut pas nous sauver sans nous. Aussi nous propose-t-il de recevoir librement
le pardon de nos péchés et le don de l'Esprit Saint par le baptême qui nous recrée pour la vie éternelle, en vertu de la mort et de la résurrection de Jésus, sa parole ayant assumé notre nature humaine pour cela. Si les gens savaient qu'ils vont en enfer, ils demanderaient le baptême et lui resteraient fidèles jusqu'à la mort.